Restituer aux parties prenantes les résultats obtenus de l'étude de Namzal qui avait pour objet de mesurer l'efficacité, la tolérance et le risque d'apparition de résistance de nouvelles combinaisons thérapeutiques contre le VIH était le point focal de l'atelier de restitution de l'étude ANRS 123-13 Namzal sur la prise en charge de l'infection à VIH, réunis dans la salle Laurence Vergne de l'hôpital central de Yaoundé le 1er mars 2023, les responsables venus du ministère de la Santé publique, les forces impliquées dans la recherche clinique, en passant par les chercheurs locaux dans les domaines du VIH, ont échangé sur les étapes de mise en œuvre, les résultats de l'étude de Namzal et les résultats en sciences trio. Pour y arriver, des études ont été menées dans les formations de l'hôpital militaire de Yaoundé, l'hôpital central et l'hôpital de la Cité Verte. L'étude Namzal s'est déroulée dans 3 sites à Yaoundé, l'hôpital central de Yaoundé, l'hôpital de la Cité Verte et l'hôpital militaire, dont les patients qui étaient naïfs de traitement antirétroviral étaient invités à participer à l'étude. Donc 802 patients étaient éligibles et nous avons finalement inclus 613 patients dans l'étude Namzal. Donc on a conduit l'étude à S48. On a présenté les premiers résultats qui ont montré que les protocoles à base de dolutegravir n'étaient pas inférieurs au protocole à base d'efavirenz 400. Et ces résultats ont été publiés dans le journal numéro 1 mondial, le New England Journal of Medicine. Et nous avons continué le suivi des patients et on a regardé à S96 et on s'est rendu compte que la non-infériorité était maintenue, mais un élément nouveau est né que personne ne savait, la prise de poids. En président les travaux en lieu et place du ministre de la Santé publique, le docteur Charles Moussi, délégué régional qu'accompagnait le professeur Zokani Bissek, ont prescrit quelques recommandations pour une étude plus efficiente. Mettre l'accent au niveau des programmes sur la recherche opérationnelle qui peut nourrir des directives de l'OMS partant des évidences locales. Veiller à ce que les prestataires de soins s'approprient d'une manière générale des directives qui sont mises à leur disposition, voir comment affiner le niveau de la charge virale pour qu'on puisse, sans danger, en tout cas dans un premier temps, prescrire le dolutegravir quand c'est vraiment nécessaire par rapport à l'efavirenz 400. De transition d'une recherche clinique à un programme des patients qui sont pris en charge. Ça devrait être une des normes ou une bonne pratique à intégrer dans les protocoles de recherche clinique. Fruit d'une enquête menée auprès de 802 patients éligibles pour inclure au final 613 patients, les premiers résultats ont pu donner satisfaction.